Ce terme de culpabilité, c'est le mot qui est le plus revenu dans les témoignages de femmes qui regardent du porno. C'est pas du tout une pratique décomplexée. Elles-mêmes se posent la question de savoir si elles ne sont pas des traîtresses de la cause. C'est pas quelque chose que j'entends souvent de la bouche des garçons avec qui je discute de ce sujet autour de moi. Le porno, il est utilisé par les femmes, je pense, un peu comme il est utilisé par les hommes. C'est un moyen d'illustrer un désir, d'accéder au plaisir qui est rapide, qui est efficace. Ça influence beaucoup leur sexualité. Ça fait aussi partie des outils d'éducation à la sexualité qu'elles utilisent, comme les hommes. L'éducation à la sexualité, elle est quand même globalement très absente. On se met à consommer du porno quand on est une fille, bon, déjà de plein de façons différentes parce qu'il n'y a pas de parcours préécrit. On en entend beaucoup parler, on voit même des références explicite. Une fille fait tomber quelque chose dans la classe, elle se baisse pour le ramasser et le garçon mime une scène sexuelle autour de cette action alors qu'ils ont 12 ans. C'est une scène qui est inspirée de ce qu'on peut voir dans le porno. Et en fait, à force d'en parler, à force d'y faire des références, les filles ont une certaine curiosité et vont se retrouver à aller en voir. On remarque qu'elles ont vu du porno une première fois, ça n'a pas forcément été une expérience très agréable. Quand elles ont eu les armes pour le regarder et le désir de le faire, elles y sont revenues nettement plus tard. D'après les témoignages que moi j'ai reçus, on continue d'avoir un regard quand même critique sur ce qu'on fait, sur ce qu'on désire, sur ce qu'on expérimente. Il y en a même qui parlent de dissonance cognitive. On a conscience qu'on doit se battre pour beaucoup de choses au quotidien en tant que femme dans la société dans laquelle on s'inscrit. Et à côté de ça, on regarde des femmes qui sont pas bien traitées dans le porno. Les scénarios qui mettent en scène des choses contre lesquelles elles se battent et qui les terrorisent même. Ils incarnent encore plus la problématique pour elles de regarder ces scènes et d'être excitées par ces scènes. Et la deuxième problématique, c'est évidemment les conditions de tournage, la façon dont les femmes sont traitées sur ces tournages. La rupture avec le porno, elle a été beaucoup décrite par mes témoins. Par contre, elle n'a pas forcément été définitive. Soit on en regarde moins, soit on regarde que les gifs. On peut continuer à regarder du porno mainstream, mais en suivant des actrices dont on sait qu'elles ont communiqué sur la façon dont elles sont traitées sur les tournages. On va regarder seulement certains scénarios. D'autres ont choisi de carrément changer de médium vers de la BD, vers du porno audio. Mais il y a cette idée que quand on est une femme, on se doit de respecter certains principes dans toutes les sphères de notre vie, et c'est complètement étouffant